Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va tout simplement voir deux nouveaux camping-cars. Un à 8500 € et l'autre à 4500 €. Je vous laisse regarder donc la visite des camping-cars et on se retrouve juste après. Et surtout, on va s'amuser à ça. Dites-moi dans l'espace commentaire, hein, puisque moi je les ai déjà vus, vous en doutez bien, lequel pour vous est celui qui vaut donc 4500 € et lequel pour vous est celui qui vaut 8500 €. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises quand même. Bon, alors celui-là, il est de 84. Il y a quelques petits points de rouille là. Là, l'extérieur, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur ce qu'on a vu, mais ça passe. Tout le moteur est refait par contre, ça c'est bien. Donc la capucine là, la cuisine. Moi je suis toujours avec mon store, j'essaie de comprendre comment il peut fonctionner. Les fixations, il n'y a pas de fil. S'il n'y a pas de fil, c'est il devrait y avoir une poignée, au moins s'il n'y a pas la manuelle, au moins Un placard là, le frigo, les rangements, le chauffe-eau là, et là la salle de bain, un peu plus pratique que l'autre. Là il y a les cuves d'eau propre et ça. Bon, alors ça c'en est un autre, il rendait pas du tout comme ça sur les photos. Là, il est un peu abîmé là, les roues sont pas top, c'est assez sale là. Bon, il y a un coffre de toit mais qui dégouline, là ça dégouline, là ça dégouline aussi, là c'est vraiment pas top. Bon, derrière ça va. Il y a une antenne mais il n'y a pas de télé. Et là par contre c'est... Ouïe, j'ai peur. Donc un lit double. Bon, je sais que je le prendrai pas hein, celui-là pour le coup, mais... Là il y a un autre lit en fait. Bon, sinon en soi les rangements c'est pas trop mal. Il y a tout là. Avec là derrière, là il y avait le bras de télé qui a plus. Il y a là, alors je sais pas ce que c'est, ce DK, je sais pas du tout ce que c'est vraiment bordélique. Le chauffage, on retrouve la salle de bain, on va dire est pas trop mal. On va laisser là, cabinet de douche. Et le devant, ouais voilà, c'est pas top du tout. Bon, excusez-moi, je mets pas de taille. Voilà. Là, la capucine. Qui donne pas du tout envie. Les moustiquaires dégueulasses. C'est quoi ça? Là, un frelon. Oh, et puis l'avant. Ouais, non, c'est vraiment pas bien du tout. C'est pas bien. Moi bien alors ces camping-cars, celui à 4500 € et donc le premier que vous avez vu, celui à 8500 € et le deuxième
Très clairement, c'est deux camping-cars qui sur photo pouvaient potentiellement m'intéresser. Mais concrètement, c'est le bordel. Je pense que vous l'avez vu, le premier en fait était blindé de fuites sur le toit qui rentrait même à l'intérieur. Enfin, il y avait tout le plafond qui était inondé, c'était un vrai bordel. Le deuxième était pas du tout en bon état extérieurement parlant. L'intérieur était en bordel, du coup ça donnait pas spécialement vie. Puis concrètement, j'avais pas la personne pour me le faire visiter. Je l'ai visité tout seul. En fait, c'était dans un garage qui était entreposé. Il y avait les clés dessus, donc c'est compliqué en fait, je trouve, d'acheter un camping-car sans le propriétaire du véhicule ou juste avec un revendeur en fait qui n'a jamais vécu dedans et du coup qui ne sait pas son fonctionnement, quels sont ses petits défauts, ses petites qualités, les points sensibles et ces choses là. Donc clairement le deuxième, en fait je vais même pas m'étaler plus que ça dessus parce que j'avais pas la personne avec moi pour me dire ce qu'il en était, je sais pas, du moteur, les derniers changements, des choses du genre. Donc c'était vraiment plutôt moyen. En ce qui concerne donc le premier à 4500 qui est beaucoup plus vieux, hein, enfin visuellement il fait vieux, il fait coucou. L'intérieur en soi il fait peur mais c'est pas des gros travaux, faut pas s'imaginer que ça va monter à, je sais pas, 8 000, 10 000 euros de rénovation, pas du tout. Le seul problème qu'il y avait sur celui-là, c'était principalement les fuites d'eau, c'est un enfer sur les camping-cars. Dès que ça fuit, c'est pas bon, en fait, ça va se imprégner, ça va imprégner le bois, puis après c'est la cellule, donc là où on dort, hein, dans le camping-car, qui va être endommagée, et après c'est des grosses complications. De surcroît, le frigo n'était pas branché, donc j'ai pas pu voir s'il marchait. La pompe à eau n'était pas branchée, le frigo était même cassé pour tout vous dire. Enfin voilà, le monsieur avait rien branché, donc on n'a rien pu tester. Le chauffe-eau, soi-disant à la base qui marchait, pareil, il me dit finalement non, mais en fait il est cassé. Donc voilà, ça a fait beaucoup de choses qui font que pour ces deux camping-cars, je ne ferai pas d'offre, tout simplement. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce que vous avez vu. Mais c'est vrai que du coup j'étais plutôt déçu pour ces deux-là. Autant les deux premiers que je vous ai montrés étaient très intéressants à un point de vue, on va dire, équipement, et l'autre point de vue potentiel. Ces deux-là, je suis vraiment déçu. Surtout celui à 8500 € en fait. Déjà, il n'y a pas la personne pour parler avec. Il était bordélique. Et puis il était extérieurement vraiment pas bien entretenu du tout, quoi. Et le premier, en fait le problème c'est que pour le prix, 4500, il y aurait eu encore que l'infiltration d'eau. Bon, c'était à peu près jouable, mais là il y avait vraiment trop. Le frigo qui était cassé, le chauffe-eau qui marche pas, la pompe on sait pas, vu que j'ai pas pu tester, il était pas rempli d'eau. Ça plus ça, en fait ça fait vraiment beaucoup trop, quoi. Je serais vraiment monté trop haut niveau budget. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Abonne-toi, et également, alors je dis ça en fin de vidéo, hein, j'aurais peut-être dû le dire en début, mais j'ai ouvert un compte Tipeee si vous voulez m'aider. Ça n'engage à rien, je ne force absolument personne, loin de là. Mais voilà, moi c'est dit, c'est dans la description, c'est également dans les petits liens disponibles sur la chaîne en haut. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye les gens.